composé de gens incroyables dotés de compétences multiples et surtout complémentaires. Ce qui, comme avantage, a le pouvoir d'apprendre, d'aller plus loin, de trouver des solutions en groupe, tout en éprouvant du plaisir à créer un projet pour notre communauté. Alors, je débute avec Bruno Ayotte de la Fondation des Samars, Parcours Jeunesse Emploi de Doutré-Joliette, qui s'en vient. T'entends pas bien, parce que j'étais pour laisser à mes collègues le micro, mais bon. Ah oui, pour les jeunes, je suis contente. Il va falloir qu'on baisse. Il était toujours pas. Désolé. Alors, Bruno Ayotte, qui fait partie du comité, n'est pas arrivé, mais devrait être ici dans quelques minutes. Jade Poitras-Bessette et Dominique Lachance-Posé, qui est avec nous, de la Chambre de commerce Grand-Joliette. Geneviève de Souza de O103.5 qui n'est pas présente, mais Steven est avec nous aujourd'hui. Merci d'être dans le comité. Pierre Le Dupuis, à ma gauche ici, du groupe de temps en temps. Michel Goyette et Joanne Dubois de la Société de développement de Centre-Ville qui est avec nous aujourd'hui. Alexandra Hamel et Rachel Fleury de Storyline Communication n'ont pu être présentes avec nous, mais font un très grand travail dans le comité. Philippe Joubert de la Ville de Joliette qui est avec nous. Nicolas Bellemare de CFNJ qui est avec nous aussi. Dominique Marion, juste ici en avant, du Centre culturel des Jardins. François Morin de la Commission scolaire des Samars. Merci d'être là. Ah, Benoît Ayotte, que j'ai nommé en premier. Arrive. Une entrée remarquée. Une entrée toujours remarquée. Kevin Nadeau des Campagnards et la Turquoise, juste ici. Anne-Marie Picard du Créval qui n'a pu être avec nous aujourd'hui. Et je vais terminer avec le dernier, mais non le moindre, M. Mathieu Dufresne de la Turquoise. Et c'est l'initiateur de ce beau projet de la Grande Cadence. Si vous vous demandez d'où ça a sorti ce projet-là, c'est de la tête de Mathieu Dufresne. Alors, sans plus tarder, je vais demander de venir nous adresser quelques mots. C'est rare, j'ai mis un texte. Merci tout le monde d'être là. Je peux le... Oh, tu peux le prendre, tu peux le dire. Parce que moi, je suis très petite, c'est pour ça qu'on ne voulait pas jouer au Ben, merci beaucoup d'être là. Effectivement, une idée que j'ai eue il y a de cela 7 ou 8 ans. Ça fait longtemps que j'en parle. Puis à un moment donné, on m'a dit hey, go, on le fait cette année. C'est Jade, je vais tout le temps m'en souvenir, c'est Jade de la Chambre de commerce qui je dis d'un moment donné, elle dit hey, je pense que le timing est bon, c'est le temps, ouais, go, on fait le projet. Donc, après plusieurs années à travailler sur ce projet, aujourd'hui, on peut officiellement dire qu'il est bien vivant et qu'on est plus près que jamais d'établir le premier record Guinness de podorythmie, et ça chez nous, à Joliette, au centre-ville, sur la place Bourget, le 20 août prochain. Toujours le 21 en cas de pluie, mais on va souhaiter qu'il fasse beau. Par contre, au-delà du record, l'exploit qu'on a réussi, encore une fois, c'est de mobiliser autant de gens, d'entreprises de la région, autour de ce projet pour la Fondation des Samars et la persévérance scolaire. Il y a d'abord le comité organisateur, que vous avez vu, composé d'une quinzaine de personnes, des gens du milieu des affaires, des artistes, des gens du milieu de l'éducation, de la culture et des communications, qui se sont tous unis ensemble pour ce projet-là. Il y a des dizaines d'entreprises qui ont contribué financièrement au projet. Plusieurs d'entre elles sont ici aujourd'hui. On va vous en faire l'énumération tantôt. C'est assez impressionnant le nombre de partenaires qui ont contribué. Il y a, entre autres, Promutuel, qui est là avec nous aujourd'hui, vous avez sûrement remarqué, qui a contribué de façon assez exceptionnelle au projet. Et sincèrement, Marie l'a dit tantôt, là, des fois, on rencontre des petites difficultés. On a aussi rencontré des coûts importants avec la pandémie et puis tout ça, la réservation des matériels techniques qui est congestionné pour l'année et puis tout ça. Donc, grâce à Promutuel et aux autres partenaires, on va réussir à rencontrer nos coûts et à faire des profits. Il y a la Ville de Joliette qui est ici avec nous aujourd'hui, qui a embarqué dans le projet et qui nous offre le cadre magnifique pour tenir l'événement. Et enfin, il y a ces dizaines d'artistes, parce que oui, c'est des dizaines d'artistes qui ont embrassé le projet, qui voient une occasion unique de faire connaître leur art dans la région berceau de la musique traditionnelle qui est la Nodière, tout en contribuant à la cause de la persévérance scolaire. Ceci dit, elle est longue la route pour
vers le record Guinness et les parallèles avec la persévérance sont nombreux. Notre projet est nouveau et on doit le faire connaître, et là est notre défi. On a déjà à ce jour près de 180 personnes d'inscrits pour participer au record. On en vise 500. Donc, on va avoir besoin de vous pour y arriver, puis on a 2 mois pour les recruter. La levée de fonds est bien lancée. Les gens qui sont inscrits au projet s'engagent à collecter des fonds pour la persévérance scolaire. On leur demande de se fixer un objectif de 100 $. On approche déjà du 10 000 $ d'amassés sur un objectif de 75 000 $. Alors, on compte sur vous aujourd'hui pour propager la bonne nouvelle, pour nous aider à recruter des participants, partager les communications qu'on fait, puis passer le mot de la grande cadence. D'ailleurs, déjà de vous avoir tous ici aujourd'hui, c'est déjà très apprécié. Merci beaucoup. Sans plus tarder, maintenant, on fait pour la persévérance scolaire. Donc, nul autre que M. J. Mathieu Vincent, le président de la Fondation des Savants, qui va s'adresser à vous. Je vais te prendre dans mes mains. Sinon, on va jouer ça toute l'après-midi. Bonjour à tous, je me présente, Gilles Mathieu Vincent, je suis le président de la Fondation des Sans-Morts depuis maintenant 2 ans. En fait, je suis le président de la pandémie, je suis celui qui, avec le conseil d'administration, est resté plus dans l'ombre les 2 dernières années parce qu'on a réussi à protéger les actifs de la Fondation, puis on s'est assuré d'avoir une relance tout à fait compétente, puis là, quel magnifique exemple de la relance là, pour amasser des fonds, entre autres pour la persévérance scolaire avec la Fondation des Sans-Morts, que l'activité qu'on lance aujourd'hui, la grande cadence. La Fondation des Sans-Morts, depuis sa création en 2004, a investi plus de 1,7 million de dollars dans plus de 800 projets visant à encourager la persévérance scolaire. Au-delà des statistiques, on voit une démonstration de l'engagement et de la concertation de la communauté lanaudoise autour des objectifs prioritaires concernant les jeunes. Pour l'année 2019-2020, la dernière année où on a déboursé la Fondation, c'est 57 projets qui ont été financés pour un total de 128 970 $. Fait que ça, c'était notre bon record là, qui est à battre parce qu'on va relancer dès l'automne les appels de projets. On s'en parle avec le conseil d'administration pour être capable d'être sur les rails dès l'automne. Depuis maintenant 2 ans, la Fondation des Sans-Morts a protégé ses actifs, je l'ai dit tantôt, afin d'honorer ses engagements auprès des bénéficiaires, soit ceux qui en font plus pour assurer la persévérance scolaire. C'est maintenant le temps d'appuyer à fond sur l'accélérateur avec le grand succès de la course aux 1000 pieds des dernières semaines. Mathieu est encore là avec toute une grande équipe là, pour la course aux 1000 pieds. Puis en passant, au nom du conseil d'administration, je tiens à remercier l'ensemble du comité là, de la course aux 1000 pieds et aussi l'ensemble des bénévoles, parce que ça prend quand même énormément de bénévoles pour faire ces activités-là. Je suis très fier de participer au lancement aujourd'hui du grand projet au profit de la Fondation des Sans-Morts sur la grande cadence pour la réussite. Grâce à un comité extrêmement impliqué, merci, à une communauté trad pour qui la réponse de s'associer à ce projet de fou, Mathieu, on va le dire, fut un oui immédiat, et pour la chance d'une vie de faire partie du livre des records Guinness. Je vous invite à vous joindre à nous au centre-ville de Joliette le 20 août prochain pour vibrer au rythme d'une excellente musique et d'un record mondial de podo. Merci beaucoup. Merci à tous d'être là. Ça me fait chaud au cœur. Merci. Ça en prend des partenaires. Parlant des partenaires, là, moi, je suis plus qu'impressionnée. C'est avec enthousiasme que je vous énumère l'impressionnante liste des partenaires qui ont été conquis par ce défi rassembleur et festif. Les partenaires argent, la Banque nationale, on a notre fière représentante ici, merci beaucoup. Arnois Énergie, le groupe Gaudreau, CFNJ, partenaire argent. Partenaire bronze, Patrick Morin, 2 représentantes avec nous aujourd'hui. Merci d'être là, merci de nous encourager. La Turquoise et Construction Dave Bellard. On a les partenaires médias aussi, Médias au 103.5, merci beaucoup. CFNJ et Kiwi Média, on a aussi des représentations dans la salle. On a besoin de partenaires médias et ils ont tous embarqué. On a aussi plusieurs partenaires parce que ça prenait des équipes. On a des coachs, tantôt on va parler des coachs qui vont coacher chacune des équipes avec les gens qui vont taper pour faire de la podorythmie. Et ça prenait des partenaires équipes. Alors, Desjardins avec 3 équipes cette année, merci beaucoup à Desjardins
de s'occuper de 3 équipes. Astral Média, les assurances Simard et Nadeau, les Campagnards, la Chambre de commerce de Joliette, le Centre-ville de Joliette, Dalphon, Festitrad, Festival Mémoire Racine, JMI Construction, les habitations Bordelot, chez Henri, Martin Boulard, MRC de Joliette, Nicoletti, Paillé, Peinture Bertrand et Porte Berthier. Alors, tous ces gens-là, merci beaucoup de pouvoir commanditer toutes ces équipes. Vous l'avez dit qu'elle était impressionnante, la liste, même moi, je trouve ça. Mais ça, c'est notre machine ici, là. On connaît tout le monde qui est capable d'aller recruter des gens incroyables. Mais en premier, je vais vous présenter nos 2 partenaires or et je vais leur demander de venir nous parler. Alors, en premier, l'hôte incontournable de cet événement à grand déploiement est bien sûr la ville de Joliette. J'invite maintenant Patrick Lassalle, conseiller municipal de la ville de Joliette, à venir nous dire un petit mot. Bonjour à tous. Premièrement, je voulais féliciter les organisateurs de tenir cet événement. On est très heureux d'avoir ça ici à Joliette. Comme j'ai dit, nous sommes extrêmement fiers d'accueillir ici même la grande cadence le 20 août prochain ici à Joliette. Depuis toujours, la musique traditionnelle occupe une place importante dans l'ADN du patrimoine culturel de notre ville. C'est un réel plaisir de participer à ce grand rassemblement et de démontrer notre appui aux jeunes, à la persévérance scolaire et à la fondation des Samars. Je tiens à rappeler que les personnes intéressées à se joindre au mouvement trouveront toute l'information nécessaire sur le site web de l'événement. Merci à tous. Merci beaucoup, M. Lassalle. Sans plus tarder, notre grand partenaire présentateur de l'événement, les porte-parole sont avec nous aujourd'hui de Promutuelle Assurance Lanaudière et M. Pierre Clermont, président du conseil d'administration de la société, ainsi que Mme Boutaïma Medjici, directrice générale à Savancy. Chers invités, Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est avec plaisir que je m'adresse à vous au nom de Promutuelle Lanaudière. Je suis honoré d'avoir le privilège d'associer au nom de Promutuelle à titre de partenaire majeur à celui de la grande cadence pour la persévérance scolaire. Un sujet qui nous tient à cœur, un sujet d'avenir qui concorde avec les valeurs mutualistes, d'entraide et de coopération. En cette occasion de notre 170e anniversaire, au niveau de la province, au niveau de la Lanaudière, nous, ça fait 110 ans qu'on existe. Nous sommes là pour appuyer cette belle cause et pour enregistrer avec vous un accord de podo-rythmie au livre du record tennis. Merci de nous offrir cette opportunité. Je vais céder la parole à ma directrice générale, Mme Medjici. Bonjour, chère audience. Promutuelle attend depuis 2 ans pour pouvoir aider à la réalisation de ce beau projet. La pandémie nous a retardés, mais ne nous a pas découragés. Bien au contraire, notre engagement s'en est vu doublé. Promutuelle est très sensible à la mission de la Fondation des Samars. En ces temps de pénurie de ressources, contrer le décrochage scolaire est non seulement une garantie pour assurer la pérennité de l'économie régionale, mais également le gage d'un avenir meilleur pour nos enfants. La grande cadence est une activité festive et rassembleuse qui mettra en lumière la musique traditionnelle. Nous voulons être complices du succès de cet événement, car nous sommes convaincus qu'en plus de faire rayonner le patrimoine culturel de notre belle région, il saura donner le goût à nos jeunes de s'accrocher. Soyez là, comme le sera Promutuelle, pour taper du pied et faire une réussite de la première édition de la Grande Cadence pour la persévérance scolaire. Merci, bon succès. J'avais pas menti, hein? C'est impressionnant.
autre chose, nous, c'est créer en plus des meilleurs musiciens, des meilleurs porte-paroles, et en parlant de porte-parole, on en a tout un. Alors, une légende du milieu trad, je pense que tout le monde a reconnu Michel Bordelot, c'est le porte-parole de la première édition de la Grande Cadence 2021. Je vais venir vous adresser la parole. Bonjour à tout le monde. C'est vraiment un grand plaisir pour moi de m'intégrer à cette équipe formidable, une équipe pleine d'idées créatrices. Quand Kevin m'a appelé pour me demander pour savoir si ça m'intéressait, c'est sûr qu'on n'hésite pas à ce genre d'offre-là qui nous est fait. Alors, au fur et à mesure, j'ai compris un peu le développement, c'était quoi l'idée, c'était quoi le but. Et c'est tellement innovateur comme idée, je trouve. Et surtout, c'est pas évident en partant de voir une entité comme la Fondation des Savoirs s'unir avec l'entité de la grande famille de la musique traditionnelle. On se demande c'est quoi le lien, comment on peut embriquer ça ensemble. Puis si on cherche un peu, mais je pense que c'est assez facile de faire le lien dans la mesure où on a toujours dit que la musique traditionnelle, c'est une grande famille. C'est des gens, on dirait que tout le monde a ce milieu-là de musique traditionnelle. Personne n'a envie de prendre la place d'un autre. Tout le monde s'entraide. Il y a beaucoup de relève au niveau de la jeune génération. Et je pense que les bijoux sont toujours là, le collectage. Ça a toujours été fait depuis des centaines d'années, où les bijoux transmettent aux plus jeunes ce qu'ils ont appris. Et je pense que la Fondation des Savoirs, c'est un peu la même chose aussi. C'est une grande famille. Et tout ce que tout le monde cherche à faire, dans le fond, c'est de transmettre le savoir, de garder et d'emmener avec nous les jeunes dans une direction. Alors, je pense que c'est le but un peu de ces deux entités-là. Et le fait que tout ça se matche ensemble, je trouve que l'idée est géniale. Merci Mathieu et Kevin, en tout cas, d'avoir tout mis ça en place. C'est vraiment une très belle idée. Et la podorythmie, je pense que c'est un des traits caractéristiques, vraiment, pour avoir voyagé beaucoup à travers les groupes que j'ai pu faire depuis une quarantaine d'années. Toute nation, tout peuple a une façon de s'exprimer au niveau des pieds, mais le Québec a sa façon vraiment à nous. On a vraiment une façon typique et originale, et on est les seuls à travers le monde de faire une podorythmie, un rythme avec ses pieds qui est fait de cette façon-là. Alors, c'est bien de la mettre en valeur. Et je pense que c'est le moyen et le mode d'expression le plus simple de la musique traditionnelle pour rassembler tout le monde. Ça serait curieux de faire un petit test juste là, directement, voir qui sait et qui ne sait pas. Je n'ai pas important de savoir ça, mais je suis sûr que la majorité, c'est tellement installé dans notre ADN. On en parle souvent de cet ADN-là de musique traditionnelle. Alors, je pense que c'est quelque chose qui est là naturellement. Alors, comme première édition, je pense que c'est un peu normal d'y aller avec la podorythmie. Je pense que l'idée, éventuellement, c'est de poursuivre avec le qui sait, hein, peut-être que l'année prochaine, on en a d'autres. Est-ce que ça prendra d'autres formes? Je ne sais pas, mais je pense que cette union-là des deux forces est très, très pertinente. Et merci à tout le monde. Je suis content de me retrouver avec vous tous. Et merci d'être là. Merci Michel. C'est un grand plaisir. Moi, je dois être honnête, là. Je viens de Montréal, je suis ici depuis 30 ans. La musique traditionnelle n'est pas dans mon ADN primaire. Mais quand je suis allée à la première audition, j'ai remarqué, parce que moi j'aime ça apprendre des trucs, quand je suis allée à la première audition et que j'ai vu les gens venir auditionner avec les gars, là, il y a comme quelque chose qui a monté et qui a dit, mais imaginez quand ils vont être 500. Ça va être quelque chose qui a déjà énervé à 20 personnes dans la salle. Alors, et là, j'ai dit à sa maman, si il réussit à me faire, si Kevin réussit à me faire aimer la musique traditionnelle, c'est parce que ça va être vraiment un méga show. Donc, moi, j'embarque là-dedans parce que j'aime ça, faire partie des méga patentes. Et là, Kevin va vous montrer la planche que tous les participants vont avoir pour taper du pied le jour de la Grande Cadence, donc le 20 mai prochain. Et cette belle planche-là a été fabriquée de l'Atelier des jeunes du Carrefour Jeunesse Emploi d'Autriche-Joliette. Alors vraiment, quand on dit que c'est une communauté, ça prend une communauté pour organiser un gros événement festif et rassembleur, ben, les jeunes, ça c'est notre bébé première planche, mais il y en aura 500 quelques parce que les coachs vont en avoir besoin eux aussi. Alors, sans plus tarder, on va parler du spectacle, du directeur artistique
la programmation qui est Kevin Tadé, les concepteurs du spectacle. Il va être accompagné de Pierre-Luc Dupuis du groupe de temps en temps. Alors les gars, chacun votre... allez-y, à votre guise, ils en ont long à dire. Bonjour tout le monde. C'est un énorme plaisir de vous présenter ce qu'on va faire le 20 août prochain. En fait, le 20 août ou bien le 21, oui, c'est un record. Le 20, le 20, ça va être non seulement un record Guinness, mais on ne voulait pas s'arrêter juste à ça. On voulait vraiment faire un événement, quelque chose de festif, quelque chose pour attirer des gens dans le centre-ville de Joliette, quelque chose pour faire rouler les commerces dans le centre-ville de Joliette aussi. Donc, on a non seulement un record, mais on va avoir aussi un gros spectacle qui va terminer la soirée, en fait, qui va faire une grande partie de la soirée, ce spectacle-là. Ça me fait extrêmement plaisir, premièrement, de vous parler comment va se dérouler le record. C'est bien beau de dire qu'on va faire un record Guinness, mais comment ça va se passer, cette bébête-là? On va avoir 25 équipes comprises, 20 personnes par équipe. Ceux qui sont en mathématiques, ça fait 500. Évidemment, on ne peut pas demander aux 500 personnes de taper tout en même temps parce que ça va partir du cloche. Comment on a pensé l'affaire, nous autres, on s'est dit, on va avoir un coach en chef qui va être Michel. Michel Bordelot va être Mikey. Lui, il va projeter le son de ses pieds. Tous les gens des équipes vont s'accorder, tous les participants vont s'accorder avec ce rythme-là pour que ça suive un rythme égal qui va suivre jusqu'à la fin pendant les 5 minutes. C'est nouveau pour Guinness d'avoir un record comme ça. Ils en ont vu de toutes les couleurs du record Guinness. Pour taper du pied, ce qu'ils nous ont donné comme modalité, on a dit, vous avez besoin de 250 minimum. Vous avez besoin de taper 5 minutes tout le monde ensemble. Donc, on a tout mis ça ensemble, on s'est dit, parfait. On va aller chercher 25 coachs, chacun un coach pour chacune des équipes. Puis chaque coach va partir en même temps que ses 25 participants. Donc on va avoir une équipe, après ça une autre équipe qui embarque. Jusqu'à temps qu'on ait toutes les équipes, qu'on a nos 500 personnes qui tapent. À partir de ce moment-là, le timer va partir sur l'écran géant. Là, on va se 5 minutes à compléter. Ça va être ça pour la Guinness, après ça va être le party, ça va être fait. Les plus en forme pour commencer. Les plus en forme pour commencer. Évidemment, ils ont donné aussi des directives à savoir si ça nous prend des arbitres, des officiels qui vont dire que oui, ils ont réussi à faire le record, tout le monde tapait du pied. On a été chercher 2 personnes qui sont présentes dans le milieu traditionnel, qui se déplacent, qui promouvoient beaucoup la musique traditionnelle. On a Antoine Gauthier du CQPV, le Centre québécois de patrimoine vivant. C'est le président du centre, lui, il organise un paquet d'événements de la musique traditionnelle. On a Philippe Joté aussi, c'est peut-être pas un nom inconnu pour vous. Philippe se déplace un petit peu partout dans les écoles, il va faire beaucoup de promotions pour les jeunes de musique traditionnelle. C'est ces 2 personnes-là qui vont être nos arbitres. Ceci dit, après le record, on va avoir, en fait, ce qu'on a pensé, qui pourrait être le fun, étant donné qu'on a la participation de 25 artistes, c'est 25 de groupes différents. C'est vraiment, c'est ça le plus beau, c'est ça le plus fun. C'est toute l'unité de ces artistes-là pour la persévérance scolaire. Ils ont tous dit oui, je les ai tous appelés un par un, ils ont tous dit oui, tout le monde voulait embarquer. Fait que dans ces artistes-là, en fait, j'en ai aussi qui vont faire partie de ce qu'on appelle un house band. Le house band, ça va être en fait un spectacle. Moi, ce que je voulais faire, c'est de rassembler plein de monde de groupes différents et les faire chanter ensemble sous, évidemment, la belle musique d'un de nos groupes spécialisés qui va être là aussi de temps en temps. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on a rassemblé 11 chanteurs. Je vais vous les nommer, c'est pas des... probablement là-dedans, il y a des noms que vous connaissez, ceux qui suivent un petit peu la musique traditionnelle. On a Normand Miron, qui est présent là-dedans. Normand, qui est un membre en règle des Chevaliers de l'Enfer, avec Michel également aussi. Dana Whittle, une dame qui nous provenait auparavant du Vermont, je ne me trompe pas, ou le Vermont, qui est venu au Québec, qui a commencé, s'est marié avec un musicien traditionnel. Martin Bordelot, maire de Saint-Côme, membre d'Hommage aux aînés depuis des années. Gaston Lepage, également membre d'Hommage aux aînés. Stéphanie Lépine du groupe La Galvaude aussi qui est là, et optométriste, si jamais vous avez besoin d'une Daniel Perron, Grand aux portes, un grand et costaud bonhomme chanteur. Luc Bordelot du groupe Bacchus, on a Francis Morin du groupe des Campagnards,
Éric Brien du groupe Métélégendes, Steve Larochelle de Fight Lab et André Marchand, également membre des Charbonniers de l'Enfer. Ces 11 chanteurs-là vont faire partie du groupe. On va avoir un spectacle. La première partie du spectacle, ça va être 60 minutes, accompagné par de temps en temps. Ça va rouler. Je pense qu'on va avoir bien du fun de tout rassembler tout ce monde-là. C'est toutes les personnes connues ici dans le milieu traditionnel. Fait que ça va brasser pas mal. Ensuite de ça, de temps en temps, vont nous préparer une partie de spectacle, à peu près 45 minutes, 1 heure de leur spectacle. Ils vont nous présenter le spectacle. De temps en temps, je les présente. J'imagine que vous connaissez de temps en temps. De temps en temps, en fait, voici. Ils sont polis. De temps en temps, des chansons trad actualisées qui s'enracinent dans le temps et dans la mémoire avec violon, accordéon, harmonica, guitare et bouzouki. Voilà ce qui vous attend avec le plus puissant trio trad du Québec. Parce que ce sont 3, mais ça sonne comme 10. De temps en temps, composé de musiciens instrumentistes, Éric Baudry, Pierre-Luc Dupuis et David Boulanger, présente un nouveau spectacle inspiré de son 5e album, Pesant. Dans une ambiance festive et authentique, le trio propose une formule conçue spécialement pour le public québécois. Des chansons rythmées, des airs originaux soutenus par la polyrythmie qui mettent en valeur le grand talent des musiciens d'expérience. Découvrez des reprises trad de grands classiques tels que Régent Pesant et Sud Perron. Cette soirée vous épatera après 16 ans de tournée dans 18 pays et plus de 1000 concerts. Toi, t'en as avec des cheveux blancs un peu, toi, là? Non, j'écoute. C'est ça, vous en Et 3 Félix également en carrière, de temps en temps, continue de propulser la musique traditionnelle à un niveau supérieur. Donc voilà, de temps en temps, on va faire partie de notre soirée aussi. Et il y aura un groupe surprise qu'on ne dévoilera pas tout de suite, qu'on va attendre aussi. Puis il va terminer la soirée à la fin. Évidemment, ça se termine jamais comme ça, des spectacles de musique traditionnelle. Si vous êtes déjà allé voir des spectacles de musique, il y a toujours des sets de chansons, des sets de musiciens. Ça dure souvent jusqu'aux 10 heures de la nuit. Donc voilà ce qu'on vous propose comme belle veillée pour cette journée et soirée de la Grande Cadence. Merci. Et de spectacle endiablé. Et on a choisi un duo d'animateurs du comité qui sont très connus du milieu, des gens qui font de la culture, des gens qui sont avec les jeunes et des gens qui sont rigolos et très énergiques. Et j'ai nommé M. Bruno Allotte, ici, que vous connaissez tous, et Geneviève de Souza, du 1035, la directrice générale du 1035. Donc, ce beau duo va animer cette soirée endiablée, ça risque d'être dans le vent. Donc, avez-vous le goût d'entendre une petite, de voir et de savoir le feeling que j'ai eu, moi, la première édition? On fait ça tout de suite. Alors, on change les chaises de base, ceux qui m'ont tapé du pied, les musiciens. Allez, on vous fait une démo. J'ai donné vraiment des ateliers, que ce soit des enfants ou des grands, de différents niveaux d'âge, pour l'apprentissage du tapage de pied. Et ma première question, ça a toujours été, vous savez, le petit pied. Quelle est la réponse fantastique de votre part? Le silence total. Non, mais souvent, ma première question, c'est souvent de demander, est-ce que vous avez déjà connu ça? Est-ce que dans votre famille, vous avez déjà vu des grands-parents, des oncles, quoi, taper du pied? Je sais qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui se fait beaucoup moins. Ce côté-là a été un petit peu mis de côté. Mais on a quand même des souvenirs, puis c'est surprenant de voir que c'est jamais très loin. Ça, on est capable de faire ça. On va faire un petit test. On a fait des entrevues dimanche passé à Saint-Côme. On était installé à Saint-Côme avec Hélène Mathieu pour passer des auditions pour le tapage de pied. Puis les gens qui arrivent là disent tout: ah, oh, je suis un petit pied. Ça part. Dans le fond, notre test, nous autres, on a à peu près 6 minutes à peu près à faire. Avec les produits qui vont débuter, puis quand tout le monde va rejoindre. Alors, 6 minutes, on a l'impression que ça se fait. Ça, on va demander les gars. On va dire, on va faire 4 minutes. L'idée, c'est juste de savoir si vous avez c'est bon, si vous êtes capable. Et puis, on va être capable, Une minute passe, 2 minutes, le monde qui commence à. Au début,
ça parlait, hein, ça parlait entre eux autres, ça parlait de ça. C'est comme ça. veut dire que 5 autres étaient bons. Ouais, c'est du monde extérieur.